Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi » ». Lévi se leva, et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu ne jouissait pas d'une excellente réputation. En tant que juif, il était inconvenant d'être un publicain, à savoir, un collecteur d'impôts, au service des Romains. Cependant, Christ l'appela, pour qu'il le suive. Avec Dieu, au travers de Christ, il y a suffisamment de miséricorde pour pardonner les plus grands pécheurs et autant de grâce pour changer leur cœur et les rendre saints. Il était rare de rencontrer un publicain honnête et fidèle. Les Juifs éprouvaient une haine particulière envers une fonction qui prouvait qu'ils étaient assujettis aux Romains, ils n'avaient donc, envers ces collecteurs d'impôts, qu'une piètre opinion. Mais notre Seigneur béni n'hésita pas à converser avec une telle personne, ayant revêtu lui-même l'apparence d'un homme pécheur. Le fait d'être calomnié et assailli de reproches par les plus sages et les meilleurs des hommes, n'est pas vraiment nouveau. Christ est resté parmi ces pécheurs, bien que les pharisiens en soient offensés. Il est un fait bien établi, si le monde était juste, il n'y aurait eu aucune raison pour que Jésus vienne prêcher la repentance, et la nécessité de recevoir le pardon. Nous ne devons pas tenir compagnie aux impies, ni aimer leurs vaines conversations, nous devons par contre, éprouver de l'amour pour leur âme, nous rappelant que notre bon médecin a le pouvoir de guérir le péché, sans courir le moindre danger d'en être infecté. Il n'en est pas ainsi pour nous, en essayant de faire du bien aux autres, faisons attention à ne pas tomber dans les pièges du malin.